Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau Planet Flix ici aujourd'hui, avec grand plaisir, je vous retrouve pour des nouveautés figurines. Des Planet Flix, du coup c'est sur du Hasbro McFarlane. On revient ici avec la même chose. Bon, d'autres sorties prévues, j'espère les révélations, j'espère d'autres hasards, mais voilà. On a la suite du coup de la série McFarlane 3 Jokers, donc les 3 Jokers. Un comic je vous conseille énorme, qui a justement cette pochette variante avec donc, du coup les 3 Jokers sur une pochette. Et les 3 autres, on avait un Batman, version Fabok, une Batgirl et un Red Hood. Et bien voilà, tout est rassemblé. Je vais vous faire un récap. La dernière fois, je vous avais présenté du coup 3 figurines. Excusez-moi de griller, mais c'est accroché dans le mode de transport. Merci. On a du coup ici les 2 jokers différents qu'on a pu voir, donc le comédien ainsi que le criminel. Donc ça, ce petit rappel. Et on a reçu le 3e joker, qui est partout, qui est forcément le clown. Donc voilà. La différence forcément, c'est que ces 3 jokers sont antagonistes du coup du comic. Je vous les conseille. Celui-ci du coup a son petit poisson et avec son pied de biche. Donc le clown, il est fait clown, mais voilà, il a ce costard beaucoup plus coloré, un aspect beaucoup plus aquilin, mais très très beau. On rappelle la version du coup ici du comédien qui a le côté Killing Joke avec les yeux blancs, avec l'appareil photo, encore une fois à pied de biche. Et le tout dernier, on a du coup le criminel, je vais y arriver, celui-ci avec un bâton et un plus gangster, mais gangster intelligent, gangster dans les rues des années 60-70. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Donc ces 3 jokers dispo en magasin forcément, dans la série les 3 jokers. Alors, qui dit 3 jokers? Tous les 3 sont reliés intimement à la saga Batman et avec des personnages de la Bat Family. On avait du coup Batgirl avec la version Killing Joke, qu'on peut retrouver avec une fois ce logo 3 jokers. On a également le Red Hood, qui est très très beau. Alors, malheureusement pour ce Red Hood là, c'est que ça fait déjà beaucoup. On a eu déjà 2 Red Hood version comics, donc la version masquée démasquée. Là on a un Red Hood version Tri Joker et on a un Red Hood Gotham Knight jeu vidéo qui arrive la semaine prochaine. Waouh, Red Hood là, c'est un perso que j'aime beaucoup. Mais le pire, c'est que chaque fois ça va différent. Ici vous pouvez voir un super beau travail au niveau du casque à moto qui est très métallisé. L'autre pied de biche forcément, beaucoup de recyclage. La veste et tout. Alors il n'y a pas de mix média, mais on voit qu'il y a des qualités, c'est un très très beau travail. Et pour finir, on a le magnifique Batman qui va finalement clôturer du coup cette série sur les 3 Jokers. Donc 6 figurines pour cette série qui sont vendues séparément et il n'y a pas de bill figure. C'est intéressant, en même temps c'est un peu dommage. J'aurais aimé que les gens... Il y a un petit item, peut-être pas forcément un build figure pour une grosse figurine, mais des petits items spéciaux, genre une fresque, que chaque personnage des 6 ait un morceau de la fresque, et au final on est la pochette du comics original, ou une pochette exclusive, je sais pas. Un truc qui aurait pu faire le taf, c'est peut-être mon seul regret, mais sinon, encore une fois, tip top qualité, méga belle articulation. Encore une fois, ça s'adresse à tous les types de clients. Donc celui qui n'a pas de Batman dans McFarlane, il peut l'acheter. Un enfant pour 25 € peut avoir un beau Batman qui va garder des années comme comme nous on les a gardés quand les yeux cannaires, etc. Et celui qui veut une série complète dans le comics, il a aussi. Donc encore une fois, McFarlane tape très très fort dans des séries qui sont hyper complètes et qui touchent tout le monde. Il n'y a même pas de ouais, je sais pas, ça me parle pas. Bon, si, pas à tout le monde forcément, mais il a fait en sorte que ça élargisse son public. Alors ensuite, on a eu le fameux Flash Animated, mais alors, si vous voulez voir bien, c'est Flash, mais en version Superman Animated. Il y a un épisode bien connu, et un comics très très connu, qui met en compétition Superman et Flash, qui court le tour du monde, qui va le plus vite, et c'est pour une œuvre caricative. À l'époque, ça avait fait vraiment un gros boom, mais toujours maintenant, c'est connu. C'est moins mis en avant, mais je trouve ça cool. Et dans ce fameux, justement, Super Animated Series, il y a cet épisode où Flash et lui se confrontent, alors que les méchants s'en prennent à eux, etc. Mais donc, du coup, c'est le premier Flash Animated. Malheureusement, j'ai pas à côté de moi la version animated DC Collectible, mais j'essaie de la trouver pour vous la comparer toutes les deux. Bon, pas de déboxing, vous savez très bien, mais au moins je vous la montrerai en boîte, c'est super cool. Mais il est bien. On a le même type de travail que pour le Cyborg en animated, que le Superman. Rappelons qu'il y a un Superman normal et un Superman Black Suite présenté il y a du coup une semaine. Et voilà, il complète bien la gamme. Et pour les fans de Flash, qui sont nombreux, ils sont contents. Je pense à Vincent justement. Et alors, pour finir, un Superman qui est passé inaperçu, c'est un Superman classique, mais il va dire Rebirth. Mais en fait, on a déjà eu un Superman comics sorti au tout début de la gamme, qui est maintenant introuvable. Et en fait, quand on a eu les photos, c'était pas très clair. On savait pas que c'était un nouveau. Donc quand je l'ai eu, j'ai eu 3-4 pièces. Je me suis dit, merde, c'est pas celui-là, c'est pas le même. Et les gens m'ont dit, ouais, gars, c'est pas celui-là, c'est pas le même. Donc je lui ai recommandé, forcément. Donc on en a en stock. Mais la seule différence, c'est son modèle un peu plus rebirth, un peu plus balèze, mais surtout avec la coupe du niveau de la cape différente. La tête aussi. Ils ont travaillé une tête avec vraiment la petite houppette, que c'est assez marrant. Mais voilà. Après, c'est encore du réchauffé en termes de personnages, mais c'est nécessaire parce qu'il n'y a plus de Superman en magasin à part ceux du film. Donc,
il y a quand même une demande, et il répond à la demande comme ça. Ça, c'est très cool. Et alors, pour la gamme The Witcher, on a reçu les premiers du film, parce qu'on a vendu que des jeux vidéo actuellement. C'est le Kikimora, enfin la Kikimora, la Kikimore. Une très très belle créature, hyper badass. Alors, quand t'es comme ça, c'est facile. Je sais pas. Alors j'hésite, j'avoue, à en acheter une deuxième pour vous la montrer unboxing, parce que moi je les garde en boîte, mais parce que elle est magnifique, mais ça serait peut-être intéressant de l'avoir pour faire un décor, parce que j'ai pas le temps pour l'instant. Mais alors vous avez deux visages différents. On peut retrouver donc une première tête dessus et une deuxième tête cachée là, là sur le côté. J'essaie de faire des beaux plans pendant la vidéo. Et voilà, 39,90 pour une grosse boîte pareille, c'est super intéressant. Et voilà, on voit déjà dans le... On a la deuxième tête, pour mettre du coup l'épée de Gérald dans la gueule et faire qu'il meure. Sachant qu'il y a déjà un bled qui vont sortir, 3-4 Gérald différents avec les yeux noirs, en normal, avec une cape en tissu. Donc, après, malheureusement, je suis sorti des figurines un tout petit peu limite par rapport à la série. Elle est sortie le 17 décembre, là on est le 18 janvier quand je tourne cette vidéo, donc je me dis, c'est un peu chaud. Mais je pense que les fans de The Witcher s'y retrouveront, mais encore une fois en décalage. Moi j'ai eu ça avec les versions jeux vidéo, on les a eu, j'en fais, bon bah les couilles, quand même, ils s'en foutaient. Et puis il y a eu une hype, les gens ont dit, oh ouais, des films The Witcher, bah on a vendu plein, c'était sold out. Je pense que là c'est pareil. Beaucoup de potentiel, mais il faut que les gens jouent avec, il faut que les gens en parlent, donc je compte sur vous pour en parler. Bon, l'acheter aussi, mais ça, on m'oblige pas. Alors, ensuite en Star Wars, grosse sortie, et ça j'en suis super content, je les ai cachés juste là forcément. Alors en Hasbro, vous vous souvenez peut-être de la série télé dans les années 80, ouais, années 80, c'est ça, 90, 90. Il y avait donc une série, bah attendez, j'ai la date dessus. 83. Voilà. Alors pourquoi je le sais? Parce qu'ils ont sorti les figurines type vintage de Droids. Alors, c'est un truc dingue. Il faut savoir que cette série a déjà eu des figurines dans les années 80 qui sont introuvables, franchement introuvables. Elles ont un modèle très animated, ils avaient également des pièces d'or, etc. Et il y a une des figurines, je pense que c'est le maire de la ville ou un chef de gang, il coûte des milliers d'euros, mais des milliers d'euros. C'est 4 fois une Prime One, je rigole pas, en boîte. Hein. Alors ici, donc on commence avec C3PO, modèle du coup boîte vintage avec le 50e année de Lucasfilm. C'est un peu une sorte de parade à Hasbro pour produire des figurines de tout l'univers, mais tout en restant cohérent. On a la figurine de C3PO qui est géniale. Encore une fois, c'est une différence, là c'est cool, il y a un travail différent, ils ont la même patte. Par contre, ils ont quand même gardé une patte réaliste. Il y a un côté animated, mais pas assumé. C'est pas vraiment comme le dessin qu'on peut voir, où on le voit vraiment avec des gros yeux, un peu cartoon. Ils l'ont quand même cartoonifié d'un design, mais pas visuellement à 100%. On a la pièce d'or, enfin, t'as pas de livret or, mais je veux dire, elle est méga cool. On y voit du coup justement C3PO un peu en style, enfin, en position Macquarie, mais avec le design du Animated, où on va trouver en dessous. Et derrière, vous avez la série. Et justement, il faut savoir qu'à l'époque, c'est la première fois qu'on voit Boba Fett en version Animated. Donc vous avez RD2, C3PO et Boba Fett avec la ligne temporelle. Le packaging est énorme et j'ai plein de gens qui sont venus qui m'ont fait vous rigoler. Ils ont fait film trop vite et je dis oui. Deuxième, le Boba Fett qui est juste parfait. Il y a sa version variante en Black Series. Donc je répète, en version donc 6 inches et ça c'est 3 pouces 1 quart. Donc celle-ci va exister avec un packaging similaire mais en plus grand. Voilà. On sait très bien que Hasbro ne sait jamais faire une seule chose, mais ils aiment mieux en faire 12 fois la même chose, mais il y a quand même de la demande, on est quand même content. Pareil, le Boba, là, ils sont pas fait chier. Ils ont même pas travaillé sur... ils ont travaillé sur la couleur est parfaite, mais le sculpte, on va dire, de base, c'est juste du repaint comme d'habitude. Mais bon, elle a son charme, la pièce d'or, etc., le packaging, je veux dire, encore une fois, tout y est, et il n'y a aucune façon de dire que c'est dégueulasse. C'est dégueu parce que, dans le sens que c'est chiant de se dire, ok, encore un Boba Fett, mais pourtant personne dit non. Donc c'est que ça marche. Et j'adore aussi le clin d'œil avec, vous voyez derrière, ici derrière le packaging, il y a le Mika, il y a Boba Fett écrit comme avant. Avant, ils mettaient les noms des personnages. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a justement su comment s'appelaient les Ewoks à l'époque. Il faut savoir que les Ewoks, on ne savait pas qu'ils s'appelaient comme ça dans le film en 83. Et quand les figurines sont sorties, les gens ont fait « Ah, Ewoks !» et où ils sont crédités à la fin, mais c'est très petit. Sachant qu'une fois, c'est la démontre à quel point Hasbro et beaucoup de fabricants ont difficile à sortir sa figurine à temps. Voilà les deux que j'ai reçus, et RD2 est bien commandé, je l'aurai, mais un jour. Il n'est pas encore en stock, il va sûrement arriver en stock d'ici 2 semaines. Donc vous aurez une vidéo Planète Fig avec le récap de la série, mais sachez qu'il existe et qu'il va arriver, et j'y attends avec impatience. Dernière chose, ça c'est un petit coup de cœur.
Malheureusement, si vous les recherchez, je ne peux pas vous les vendre parce que tout ce qui était précommande était sold out. Et j'en ai même commandé moi-même en tant que privé pour récupérer toute la série complète. J'ai fait une petite story là-dessus il y a quelques mois, mais là je voulais vous en parler tant que j'avais ça en main. Alors voici du coup les versions collector qu'ils ont fait Prototype Edition. Donc c'est la réplique des prototypes d'époque des Stormtroopers de 1977 en version. Alors pour vous dire la différence, ça ne peut pas se voir en vidéo, mais en fait peut-être l'épaisseur, non vous le verrez pas. Ici l'épaisseur est beaucoup plus fine, alors qu'ici c'est plus dur. Je sais pas comment expliquer. C'est un peu cartonné. Et c'est brillant, et j'aime beaucoup. Mais alors ce qu'ils ont fait, regardez bien, ici il y a des variantes à chaque fois. Donc là vous avez un corps jaune, vous avez un corps mauve, et ainsi ça jouerait bien. Il y a ici un corps vert. On va voir si je peux avoir carrément le deck en main. Je vais y arriver. Je vais pas y arriver. Il y a un corps orange. Alors c'est chaque fois des variantes qui sont aléatoires dans les boîtes, ça le pire. Et il y a un corps rouge et un corps bleu. Donc voilà. Il y a pareil pour Boba Fett qui est encore plus dur à avoir. Mais alors ce qui est dégueu avec celle-ci, c'est que nous quand on les a commandés, c'était un assortiment. Donc ça veut dire que j'avais eu 3 bleus, 2 jaunes, 1 vert. Bon, les gens commandaient un peu au hasard. Quand on avait déjà acheté 2 fois la même chose, on en mettait 2 différentes. On n'est pas salaud. Mais moi j'en ai eu genre 3 pour moi, je pense. Et j'ai commandé les autres via des comptes à moi, des potes en France, des potes en Allemagne, des potes aux États-Unis. Je dis ouais, écoute, il me faut la rouge. J'ai fait des échanges et ça permet du coup d'avoir les 6 en main. Donc ça c'est cool. Et j'ai même pu garder la boîte d'origine du magasin. Donc voilà. Alors encore une fois, ok, la magie de ces figurines là, c'est côté collector, c'est un peu abusé, faut avouer. Moi ce qui m'ennuie, c'est qu'ils ont dû faire un pack de 6, ou en tout cas les gens achetaient une boîte de 6 avec les 6 différentes, comme ça tout le monde y a accès. Mais en même temps, ce qui aime le collectionneur, c'est chercher, c'est juste pour taper tout commander parce que ça a des thunes, c'est un peu dommage. Mais en même temps c'est un peu ambigu. Là je trouve que celui qui les veut toutes, il doit chasser rapidement pour pas se retrouver avec un truc déconné niveau du prix. Et pour les Boba Fett par exemple, j'en ai qu'un ou deux, je pense bien. Les autres c'est tellement cher que tant pis. Voilà, j'en ai au moins un, je suis content. Les variantes c'est cool parce que là j'ai pu un peu m'arranger. Mais ça s'arrête là. Donc voilà. En tout cas j'espère que la review vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ou vous m'envoyez un message sur Messenger, Facebook, etc. Faut vraiment pas hésiter. Tous les produits sont disponibles sur le site ToysPM.be. Alors pourquoi encore une fois je me bats pour les figurines? Parce que c'est un produit que j'ai mis de côté quand le Covid est arrivé. J'ai beaucoup fait des reviews de statues, de résine, de répliques de fou avec Jordan. Et je le fais toujours. J'adore le faire. Mais à un moment, j'ai vu mon rayon figurine pas bouger. J'en ai parlé des gens, ils m'ont dit oh ouais, action figure c'est cool. Alors que c'est des gens qui étaient passionnés. Et je remarque que parce que j'ai pas pris de temps et que j'ai pas redynamisé ça, que les gens ont un peu perdu ça. Et j'ai envie que vous, qui êtes fans, redonnez envie d'acheter ça, ou ceux qui ne connaissent pas découvrent. J'ai des grands plaisirs, des clients qui viennent ouais, j'ai vu votre vidéo Fig, je suis venu chercher ma figurine. Je pense à M. Donduc, à M. Conan Radestera ou à plein d'autres clients, M. Rigetti. Enfin voilà, c'est plein des clients. J'ai autant de plaisir à vendre une action figure McFarlane à 25€ qu'une Prime One à 2500€. Par plaisir, c'est pas le même chiffre, c'est vrai. Mais ça a le même charme. C'est pas chacun ses envies. Mais j'adore l'action figure, je suis né là-dedans. C'est ça que j'ai créé de Toys Planet. Et j'avais vraiment plaisir à faire ces reviews parce que ça me rapproche un peu plus de ma communauté. Et ça, voilà, j'avais trop envie d'en parler. Depuis que j'en fais, j'ai tout le temps hâte de les tourner. Là, ici, je le fais juste avant le live du mardi parce que le lendemain, je sais pas tourner de vidéo avec Jordan pour le Pourquoi Préco. Et de toute façon, c'était le Planet Fig, quoi qu'il arrivait. Donc voilà. En tout cas, merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez vu plein de contenus super cool à 8h du matin tous les jours. Et sinon, on se retrouve en magasin ou sur n'importe quel live ou où vous voulez, quand vous voulez, dans n'importe quelle galaxie. On est toujours là. En tout cas, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.